au vu du mépris de l'EDPC, nous avons décidé de nous avons décidé donc de démissionner officiellement des rangs de Non, je ne peux pas. Je filme juste les photos. C'est ça, les gars. Ah, mon cœur. Tape ça sur la table. Quelle puissance. Quelle force dans le geste. Oui, les enfants. Merci. Merci, les gars. Merci. Regardez comment vous me mettez bien. Merci, les gars. Merci pour le pays. Pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, pour le pays. Merci. Merci. Bonjour les enfants. C'est papa. Est-ce que vous sentez la puissance dans ce geste? Est-ce que vous sentez le message dans ce geste? Ce message, il est d'abord adressé à Eric Essoussé et à Clément Atangana. Pour leur dire que le peuple n'a pas attendu octobre. Même la jeunesse du RDPC n'a pas attendu octobre pour dire à Paul Biya non. Ce que vous voyez est clair quand je vous dis qu'on va seulement se blesser. C'est qu'ils seront autistes, ils sont sourds et ils sont autistes au cri du peuple. Ils sont autistes à la volonté du peuple. Quand ils voient comme ça là, le peuple n'a pas attendu octobre. Ça, c'est le bloc populaire debout, la jeunesse du Grand Nord. Et je suis super content que vous ayez capté cette interpellation, jeunes du RDPC. Vous n'avez rien à faire là-bas. Chaque jour qu'un jeune passe dans le RDPC, c'est le karma qui va s'abattre sur sa vie. Chaque jour qu'un jeune passe un jour en tant que militant du RDPC, c'est un ennemi de la nation. Un jeune ne peut pas être militant du RDPC. Ce message, il est aussi pour les forces armées de défense et de sécurité. Messieurs les frères de la police, vous voyez ça? Ils n'ont pas attendu octobre pour dire non à Paul Biya. Donc vous comprenez pourquoi on vous dit qu'on ne permettra pas à Eric Essoussé d'écrire autre chose que la volonté du peuple qui dit Paul Biya, va-t'en. On ne permettra ni à Clément Atangana, ni à Eric Essoussé de nous faire croire autre chose que ce que nous vivons. Le peuple ne peut pas rejeter Paul Biya, vomir Paul Biya, vomir Paul Biya. Et au dernier couloir, Eric Essoussé, les institutions, viennent lui faire croire qu'il a dit oui à Paul Biya, alors qu'il a vomi, non, il va casser le pays. C'est ça, à ce moment où le peuple vous mettra un stop. C'est là où le peuple vous met un stop. Parce que ce que vous voyez là, et que je vous demande de partager au maximum, d'archiver au maximum, partager et archiver au maximum. C'est l'expression du peuple. Là, vous avez la jeunesse embrigadée dans le RDPC, embarquée dans un mécanisme de sorcellerie, et ils ont mariné dedans dans la misère et la souffrance. Le petit dit qu'ils en ont marre du mépris du RDPC. Et je vous l'ai toujours dit, le RDPC n'est pas un gang construit pour construire un pays. C'est un gang de jouisseurs, de vieux jouisseurs, qui aiment la bière et la chair. Le RDPC n'a pas un projet pays. C'est des vieux jouisseurs de la vie. C'est des vieux jouisseurs de la vie. Ils aiment la bière, ils aiment la chair. Quand on parle du RDPC, vous entendez toutes les affaires de Zizi. C'est toujours, oh, tel est sorti avec tel, Vondoyolo a couché avec tel, Babouke a couché avec tel. C'est toujours des micmacs liés au banditisme spirituel. L'autre est pasteur, voleur et tout. Non, le RDPC, c'est un gars un peu pourri, là où il y a tout. Où un bonhomme est pasteur, c'est un voleur encore. Il pille les caisses de l'État, il prie encore. Il a la messe. C'est même une secte peut-être, la messe des nouveaux influenceurs. Là où ils sont là, quand vous les voyez tous, ils partent maintenant à la messe chez Babouke. Ils partent là-bas pour faire la sorcellerie. Quand vous voyez tous ces petits chanteurs vides d'esprit, regardez tous ces jeunes hommes qui sont là en ce moment, les influenceurs, là, les rappeurs à 2 balles qui traînent autour des Babouke et des Samuel et tout et tout. Regardez comme ils sont vides d'énergie. Mais c'est parce que c'est les gars qui sont émasculés. Voilà le gang qui dirige le pays. Et voilà le gang auquel le peuple dit non. Voilà le gang auquel le peuple dit non. Et cette expression est pour nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité. Vous voyez vous-même très bien que le peuple a déjà dit non. La jeunesse a déjà dit non. Donc, il n'y a aucun moyen que vous nous fassiez reculer. Il n'y a aucun moyen que nous laissions. Nous ne pouvons pas laisser. On va seulement se blesser. Écrivez ça.
Nous ne pouvons pas laisser et on va seulement se blesser. Le peuple ne peut pas avoir tourné le dos à 43 ans de dictature et une petite poignée de grabataires. Une petite poignée, regardez-les comme ils sont. Et une petite poignée de grabataires va dire au peuple que non, le peuple n'a pas tourné le dos à la forfaiture. Non, les enfants, on leur a donné 42 ans. Vous leur avez donné 43 ans de vos vies. Ça suffit. Paul Biya vous a donné quoi? Il vous a donné quoi? Vous lui avez donné 43 ans de vos vies, jeunes du Nord, jeunes du Sud, jeunes de l'Est, de l'Ouest. Mais lui, il vous a donné quoi? Même pas l'eau pour boire. Même pas l'eau pour boire et pour vous laver. Même pas. Même pas. Vous lui avez donné 42 ans de vos vies. Vous êtes nés. Vos enfants sont nés. Ils sont retournés dans les champs. D'autres sont partis dans la Pakaya. En criant Paul Biya, il n'a été que malédiction. Il n'a été que malédiction, souffrance et misère pour tous les peuples du Cameroun. Pour tous les peuples du Cameroun, 43 ans d'aspiration spirituelle. 43 ans d'aspiration spirituelle, où il vous a aspiré, 43 ans d'émasculation. Il vous a aussi émasculé. Il vous a aussi émasculé. 43 ans de sexe à la présidence, de pratiques occultes. Toutes ces choses qui ont transformé notre pays en un endroit qui pue. C'est-à-dire qu'un pays magnifique, donné avec le bon cœur par Dieu à un peuple debout à l'époque. Ce peuple a été corrompu et ils n'ont plus été à la hauteur du pays. Parce que le pays, lui, il est toujours magnifique. La terre du Cameroun produit toujours le riz. La terre du Cameroun produit toujours le sorgho. Ça produit toujours le maïs. Ça produit toujours le blé. La terre du Cameroun produit toujours le manioc, l'igname, la banane, la patate. La terre du Cameroun a toujours les lacs. On a des lacs, on a des rivières, on a même l'océan. Seigneur. Azamba. On a même l'océan. On peut pas. On a une ouverture sur la mer. Des choses que les gens pleurent pour avoir. Des choses, quand tu entends un pays comme le Tchad, entend ouverture sur la mer. C'est dans son esprit. Il ne sait même pas ce que ça veut dire, un pays qui a une ouverture sur la mer. Quand vous voyez les pays comme la Centrafrique, on dit ouverture sur la mer. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ça? Qu'on dit que les bateaux viennent ouverture sur la mer. Ils connaissent quoi de ça? Seigneur Dieu, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ils connaissent quoi de ça? Ils ne connaissent rien de ça. Ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle l'ouverture sur la mer. Ils ne connaissent pas. Nous, on l'a. Nous, on l'a. Ils n'ont pas 90% de terres cultivables. Nous, on les a. Tu ouvres la porte de ta maison, tu portes l'eau, tu verses à terre, la tomate pousse. Pays magnifique. Pays magnifique donné par Dieu. Mais aujourd'hui, entre les mains des hommes corrompus, parce que Paul Biya vous a compromis. Il a compromis l'énergie de la vie. Et aujourd'hui, nous ne pouvons reprendre en main notre pays qu'en passant par une bagarre, une transformation, en s'affrontant, en affrontant nos démons, en affrontant nos peurs, en affrontant et en brisant nos chaînes. Et en brisant nos chaînes, on ne peut pas connaître le bonheur sans briser les chaînes. Nous ne pourrons pas connaître le bonheur sans briser les chaînes, les gars. C'est totalement impossible. Personne ne peut connaître le bonheur sans bagarre, sans briser les chaînes. Même pour avoir un travail bien, de nourrir ses enfants, on se lève à 6 h du matin. On porte les sacs, on souffre, on transpire. Le bonheur a un prix. Le bonheur a un prix. Et le premier prix du bonheur, c'est la sueur. Le premier prix du bonheur, c'est la sueur. Et le premier prix du bonheur collectif à l'échelle du pays, c'est le sang. Il ne faut pas avoir peur de ces choses. Quand vous voyez un pays qui est bloqué, je veux voir mes enfants grandir, donc je ne bouge pas. C'est des maudits. C'est que les Nigérians, les Ivoiriens, les Anglais, sont maudits. C'est des maudits. Je veux voir mes enfants grandir, c'est des maudits. Je ne fais pas de politique, c'est des maudits. Je ne suis pas du RDPC, je ne suis pas du MSC, faites vos marchés là-bas. C'est des maudits. C'est des maudits. C'est des maudits. Et ils traînent cette malédiction de page Facebook à page Facebook. Vous finissez d'écrire, vous entendez Paul Biya, quand on ne sera jamais président. C'est des maudits. C'est des maudits. Quand vous voyez quelqu'un venir vous écrire ça en bas ici, mettez-le que c'est un maudit. Ils sont là, ils sont pleins. Ils sont en faux profil, ils viennent écrire leur truc ici. Parce qu'ils sont ils sont en proie à la malédiction. La malédiction que Paul Biya leur a versée au corps. Et aujourd'hui,
ces jeunes qui démissionnent en cascade du RDPC, c'est beaucoup plus qu'une simple démission. C'est un message spirituel et mental envoyé à toutes nos forces de défense et de sécurité, envoyé à Éric Essoussé, envoyé à Clément Atana, pour leur dire que le peuple a déjà dit non, l'élection est déjà finie. Pour leur dire que l'élection est déjà finie, Paul Biya a déjà été chassé. S'il avait un peu de dignité, d'honneur et de courage, il ne viendrait même pas à cette élection. Mais le seul fait qu'il vienne à cette élection, c'est la preuve qu'il nous provoque et qu'il veut se battre. On ne va pas retenir de Paul Biya l'homme qui a apporté la démocratie. Non. On va retenir que c'est l'homme qui s'était accroché jusqu'à la mort au pouvoir. On ne va pas retenir de Paul Biya qu'il est l'homme qui avait apporté la démocratie. Non. On va retenir de lui que c'était un vieux jouisseur qui aimait la bière et la chair et qui s'est accroché au pouvoir au détriment de la vie de millions de jeunes Camerounais. C'était un vieux sorcier. Il n'a pas sa place dans la maison des patriarches. Paul Biya n'est pas un patriarche. Il n'a sa place nulle part. Il a tout cassé, tout vidé. Tout ce que le peuple lui a donné, tout ce que l'amour que le peuple lui a donné, 43 ans de leur vie, le peuple lui a donné. Mais ce n'était pas un patriarche, c'était un jouisseur de la bière et de la chair. Un jouisseur de la bière et de la chair. Un patriarche, ça laisse un héritage. L'héritage de Paul Biya, c'est la misère et la souffrance. Un patriarche, ça laisse une bibliothèque, des références. Il nous laisse un pays économiquement sinistré. Un patriarche, ça laisse une famille unie. Il nous laisse un pays divisé. Un patriarche, ça travaille la cohésion sociale. Il a empoisonné notre environnement de tribalisme. Non, ce monsieur n'a rien d'un patriarche. Et si on l'a vomi aujourd'hui, c'est parce qu'il ne mérite que la poubelle de l'histoire. C'était papa.